Bonjour et bienvenue sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole en direct consacré à Mayotte, aux décisions prises par le gouvernement, à la situation sanitaire. Et pour en parler, nous recevons par Skype le sénateur Tani. Bonjour sénateur. Bonjour Léo, bonjour tout le monde. Merci de vous être levé tôt pour nous être présents ce matin. Première question, sénateur. La situation à Mayotte du Covid inquiète beaucoup. Ça fait beaucoup parler également en métropole. On est rentré en confinement. 28 personnes en réanimation, 3 morts hier. Quel est votre sentiment par rapport à la situation sanitaire de Mayotte ? Cette préoccupation, bien évidemment, je la partage. Souvenez-vous que dès la mi-janvier, lorsque Sébastien Lecornu avait été auditionné par la délégation sénatoriale aux Outre-mer, je l'avais alerté. À l'époque, il y avait eu un cas suspect à Moélie et j'avais insisté sur le fait que, compte tenu de la porosité de la frontière, il fallait dès ce moment-là s'alarmer. Donc c'est une préoccupation, une inquiétude bien évidemment très partagée. Hier, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer ont déclaré qu'ils allaient mettre en place un système pour Mayotte, notamment 20 effectifs supplémentaires, également pour aider au niveau de la santé. Est-ce qu'on peut dire que enfin, le gouvernement se bouge vraiment pour Mayotte ? Enfin, de bonnes nouvelles. Maintenant, fidèle à moi-même, vous savez que j'attendrai de voir leur concrétisation et surtout, compte tenu de la situation, du pourrissement de la situation, leur effet sur le terrain avant de crier victoire. Mais c'est une bonne chose quand même, non ? Que le ministre de l'Intérieur et l'Outre-mer agissent, fassent des déclarations, parlent de Mayotte. On attendait ça depuis longtemps, parce que, souvenez-vous, quand le ministre de l'Outre-mer est venu en urgence à La Réunion, il n'est pas venu à Mayotte. Enfin voilà, il y avait certains en disant, mais il nous oublie. Et là, c'est quand même un message disant, on ne vous oublie pas. Hein. Les annonces sont bonnes, elles vont dans le bon sens. Souvenez-vous du courrier que les parlementaires, présidents du conseil départemental, président de l'association des maires, nous avons récemment co-signé, notamment pour demander que Mayotte soit placée en état de catastrophe sanitaire ou d'état d'urgence sanitaire. Les courriers que nous avons co-signés sur la sécurité. Moi-même, je suis monté au front pour ces sujets-là, à la fois de santé et de sécurité. Oui, ça fait plaisir de voir que il y a de la suite qui est donnée. Maintenant, nous attendons le déploiement, la continuation du déploiement de ces secours sur place. Kamara Boura, une question à vous poser, sénateur. Le sénateur, bonjour. Alors moi, avec vous, j'aimerais revenir un peu sur cette réunion bilatérale concernant les accords cadres. On sait que voilà, c'est un dossier qui est là depuis un petit moment. Personne aujourd'hui à Mayotte ne sait pas exactement au niveau diplomatique qu'est-ce qui se passe. Mais vous avez pris la décision, en tout cas en commun aujourd'hui avec les autres parlementaires, les élus, de ne pas y assister, de bouder un peu cette réunion. D'abord, pourquoi ? Et est-ce qu'aujourd'hui le fait de ne pas avoir été en tout cas dans cette réunion veut dire un message. Vous voulez envoyer un message fort au gouvernement? Oui, bonjour Kamar. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, ce n'est pas par plaisir que nous avons quelque part pratiqué cette politique de la chaise vide, mais à un moment, à force de ne pas être entendus, à force de voir les Comores n'en faire qu'à leur tête et de ne pas respecter l'accord cadre qui a été signé en grande pompe en juillet 2019, nous ne pouvions plus cautionner plus longtemps ce genre d'attitude et ce statu quo. Donc c'est pour ça que nous avons pris cette décision. Elle a pu choquer certains, mais à un moment, il faut taper du poing sur la table pour être entendu. Et je pense que les choses sont en train de bouger et que notre message a été entendu.
Mais à chaque fois, monsieur le sénateur, c'est la même chose. Quand il y a ces réunions ou quand le gouvernement comorien rencontre le gouvernement, notre gouvernement, sur la table, ils disent tout le temps à chaque fois, oui, on va faire, d'accord, on prend nos engagements, mais derrière, après, on voit, il n'y a pas de résultat concret. Donc, est-ce que le fait d'être absent, c'est pas lui laisser un peu comment dire, de la manœuvre, en tout cas, à ce gouvernement comorien, de dire tant mieux, ils sont pas là, c'est tant mieux pour eux, quoi, quelque part. Sur la première partie de vos mots, vous avez effectivement raison. À chaque fois, c'est la même chose. C'est pour ça que nous ne voulions plus faire la même chose et que nous avons réagi de la sorte. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a un accord. C'est ça la différence avec le passé, c'est que avant, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, sans base textuelle, sans accord. Là, il y a un accord. Soit on le respecte, soit on ne le respecte pas. Et c'est le sens de notre message. Mais de craindre que, n'étant pas là, ils fassent ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Nous sommes partis sur la base d'un accord. S'ils veulent que cet accord soit dénoncé, et moi j'étais allé jusqu'à le suggérer, si les Comoriens continuent à ne pas le respecter, eh bien on dénoncera cet accord et on reviendra au statu quo. Il n'y a pas que les Mahorais qui perdront, puisque à la clé, il y a 150 millions d'euros par an, pour les 3 ans du quinquennat qui restaient pour les Comores. Eh bien, allons-y si c'est ça ce qu'on veut, le retour en arrière. Mais je pense que ça ne serait de l'intérêt de personne et que, comme nous l'avons fait, nous élus Mahorais, on va pousser pour que cet accord soit respecté, pour que les Comores respectent leur engagement. Alors, chez nos confrères de Réunion La Première, il y a quelques semaines, monsieur le sénateur, ils ont fait un article concernant le projet gazier dans le canal de Mozambique et ils ont intitulé « La guerre du gaz dans le canal de Mozambique a débuté ». Et dans l'article, à aucun moment, on cite en tout cas la part de Mayotte là-dedans. On parle plutôt de ces grandes puissances industrielles qui vont se battre pour que chacun puisse toucher sa part, mais nous quelque part aujourd'hui peut-être que si on nous dit qu'on va servir de base arrière ou des installations, mais est-ce que la question vous l'avez également, ce dossier vous le suivez de près, en tout cas auprès des autorités? Est-ce que ça vous étonne que les journaux réunionnais ne parlent que de la Réunion et pas de Mayotte? Il n'y a qu'à Mayotte où on a l'art de se tirer une balle dans le pied en ne parlant que de nos difficultés quasiment et sans ces perspectives. Tout ce que je sais, c'est que Mayotte aussi est dans la course. Le conseil départemental, je le sais, est à fond dans ce dossier gazier. Vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas empêcher une réalité géographique qui fait que Mayotte est beaucoup plus près du Mozambique que la Réunion, qui est de l'autre côté de Madagascar. Donc, après, à ces investisseurs de tenir compte de ces réalités à la fois géographiques et géopolitiques. Mais du côté de Mayotte, ce dossier, je le sais, notamment avec le conseil départemental, est engagé de façon sérieuse et avec le gouvernement aussi. Sénateur, autre question importante, autre sujet important, c'est la sécurité. On parle de confinement aujourd'hui à Mayotte. Certains disent que le confinement, ça va développer cette insécurité, notamment par les jeunes. Il y a actuellement donc une réforme de la justice pénale des mineurs. Mais vous avez déclaré cette réforme ne suffira pas à elle-même. Et il est essentiel de renforcer les moyens de la justice des mineurs à Mayotte. Comment renforcer ces moyens justement ? Là aussi, je pense avoir commencé à être entendu, puisque dans les annonces qui sont faites, j'ai cru comprendre qu'il y aura des officiers de police judiciaire en plus qui vont venir renforcer le travail de leurs collègues mahorais pour pouvoir solidifier, pour pouvoir donner plus de vigueur aux procédures. Parce que ça commence par ça, la justice. Une fois
ces actes malheureusement commis, des enquêteurs qui fassent sérieusement le travail sur le terrain et qui transmettent ensuite au système judiciaire, au procureur puis au tribunal pour enfants. Et effectivement, si les moyens au niveau de l'enquête, au niveau des greffes, au niveau des juges ne sont pas augmenter, mais cette réforme ne servirait à rien, que ce soit à Mayotte ou ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai fait cette déclaration évidente. Une réforme ne se suffit jamais à elle-même, encore faut-il qu'elle soit accompagnée par les moyens adéquats. On a les réactions du ministre de l'Intérieur, on a les réactions du ministre des Outre-mer, mais le garde des Sceaux reste assez silencieux par rapport à Mayotte. Est-ce que vous en connaissez les raisons? Est-ce que c'est sa volonté première? Est-ce qu'il va parler de Mayotte? Parce que, souvenez-vous, à l'époque, on l'attendait en même temps que Darmanin et que Le Cornu, il était également prévu de venir à Mayotte. Et là, il reste discret sur Mayotte. Alors, ce sont ces messieurs, ces ministres qui spontanément, lorsque je les interpelle ici, lorsque nous les interpellons ici à Paris, déclarent qu'ils vont venir. Et effectivement, le garde des Sceaux avait fait cette déclaration. J'ai eu l'occasion de le dire aussi, peu importe les déclarations, nous attendons des actes. Il est de tradition de dire que lorsqu'un ministre se prononce, il se prononce pour tout le gouvernement. Donc le fait que le ministre des Outre-mer, le ministre de l'Intérieur se soit prononcé, ça vaut pour tout le gouvernement. Mais vous avez raison de le rappeler, les demandes relatives à la justice, moi le centre éducatif fermé notamment, mais il le faut absolument, et là-dessus, vous pouvez compter sur les parlementaires pour continuer à répéter ces demandes. Je sais que le garde des Sceaux suit la situation de Mayotte de près, à la fois sur ce volet sécuritaire, sur ce volet justice des mineurs, mais aussi sur le volet foncier, parce que je le rencontre fréquemment à l'hémicycle au Sénat, et il me rappelle que cette situation, il la suit de près. Donc, bientôt les actes, je l'espère, comme l'ont fait ces annonces du ministre de l'Intérieur et du ministre des Outre-mer. Justement, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que grâce à votre présence à Paris, vous êtes en permanence le lien avec Mayotte et vous allez tout le temps voir les ministres pour leur rappeler à notre bon souvenir. C'est bien ça, le sénateur? Léo, c'est pire que ça. Je procède à un véritable harcèlement parce que moi, je ne peux pas accepter que notre département soit un territoire français et qu'il soit traité de la sorte. Donc, vous connaissez mon acharnement, ma hargne. Je ne lâche rien, je ne lâcherai rien. Et tant que ces dossiers ne bougeront pas, vous pouvez compter sur moi pour continuer à les harceler. Camar. Alors, j'aimerais revenir également sur tout à l'heure sur la situation sanitaire de Mayotte, monsieur le sénateur. On a entendu un peu tous les syndicats du monde économique et ils disent on est tous d'accord que de la décision du préfet de confiner le département. Aujourd'hui, sur le territoire national, il n'y a que Mayotte comme étant le département à être confiné à part entière. Mais ils demandent aussi est-ce qu'on apporte une attention aujourd'hui par rapport aux dispositifs d'aide. C'est-à-dire que les premiers dispositifs d'aide pour le premier confinement étaient pour tout le monde, mais aujourd'hui on vit une situation un peu exceptionnelle. Est-ce que là-dedans, si vous allez mettre un peu le curseur de dire voilà, notre situation ne s'arrange pas quand on regarde les chiffres, est-ce qu'au lieu de 1 500 €, on peut passer à 3 000, comme c'est de 2 000, on peut passer à 4 000. Est-ce que ça, vous y songez? Bien évidemment. Les syndicats sont dans leur rôle et moi c'est pour ça qu'une fois que la décision de confiner a été prise, j'ai déclaré que je ne suis pas scientifique et que compte tenu des données, je pense qu'il n'y avait pas le choix du confinement, mais à partir de là, c'est vrai qu'il ne faut pas confiner pour le plaisir de confiner. Il faut à la fois faire respecter le confinement par tout le monde et également, bien évidemment,
songer à ces entreprises, à ces personnes qui sont en difficulté économique. Je pense que lors de la première vague, la réponse économique a relativement été à la hauteur. Et bien cette fois-ci, il faut également veiller pour que les mesures d'accompagnement en matière économique et sociale aussi soient prises. Et là-dessus, bien évidemment, nous allons aussi monter au créneau pour qu'il en soit ainsi, puisque c'est dans notre rôle de parlementaire. Sénateur, une question d'un auditeur préoccupé par l'équipe de foot des joueurs du FCM, qui a la polémique, ils sont arrivés à La Réunion, on les a dit de retourner à Mayotte parce qu'ils étaient des cas contacts, ils risquent de ne pas jouer le 39e de finale, c'est un drame national pour Mayotte. Est-ce que vous, en tant que sénateur, vous ne pouvez pas influencer la fédération pour essayer de repousser le match ou qu'ils puissent venir jouer ? Je suis aussi là, cette polémique inacceptable, c'est plus qu'une polémique. Et bien évidemment, ça fait partie des sujets dont je dois m'occuper. Vous savez, s'occuper de Mayotte, et vous avez eu raison de le rappeler, en étant ici, Léo, c'est du 24 sur 24 quasiment. Donc tout ce qui se passe dans cette île, et moi j'ai la chance, comme mes autres collègues, d'avoir des remontées des maires, des conseillers départementaux quand je ne suis pas là-bas, des citoyens tout simplement, et je m'empare volontiers de ces sujets. Et là aussi, il faut faire quelque chose. Ce que je vous disais des Réunionnais tout à l'heure par rapport au terminal gazier, mais là aussi, c'est une réaction malheureusement qui n'est pas étonnante de la part de nos cousins français de l'océan Indien. Camar. J'aimerais, monsieur le sénateur, la décision est tombée le 13 et le 20 juin prochain, les cantonales, donc tout le monde s'y prépare, on a 4 mois. En ce moment, on a vu François Bayrou qui se mobilise, en tout cas qui demande au parti, à l'opposition comme à la majorité, à ce qu'on réfléchisse par rapport à ces élections à la proportionnelle. On sait que vous êtes un ferveur de l'évolution institutionnelle. Est-ce que là aussi, vous pensez que c'est une bonne chose pour Mayotte, notamment la proportionnelle? La proportionnelle, c'est un serpent de mer, c'est un sujet qui revient tout le temps. En bref, une fois mise en place, la proportionnelle permet aux petits partis de davantage exister. Je pense que la réflexion est lancée plutôt pour les élections législatives, parce que pour les élections régionales, il y a quelque part une part de proportionnel. En tout cas, nous, malheureusement, nous ne sommes pas concernés par le mode de scrutin des élections régionales. Je le déplore, mais là aussi, c'est un sujet sur lequel il va falloir bouger. Nous avons enfin assisté à un accord minimal de tous les parlementaires mahorais sur cette évolution institutionnelle. Maintenant, elle ne pourra de toutes les façons pas s'opérer avant les élections de juin 2021. C'est dommage, mais il appartiendra aux élus qui seront choisis en juin 2021 pour porter ce dossier, parce que ce dossier du changement de mode de scrutin va contribuer au développement de Mayotte, puisqu'on aura des réflexes d'une région au lieu de rester dans la situation actuelle où on demande à 13 cantons de s'occuper du développement d'une région entière. Alors, monsieur le sénateur, on va peut-être vous donner le sourire. Vous êtes très jeune, mais la plupart de nos aînés, les élus, les parlementaires, ça y est, ont fait leur vaccination. Est-ce que vous allez vous faire vacciner en métropole ou à Mayotte ? Dès que ça sera possible, je me ferai évidemment vacciner, parce que toutes les précautions ont été prises pour cela. À un moment, il faut avoir un minimum
confiance. Maintenant, imaginez les réactions si je me fais vacciner. Maintenant, on va dire encore les privilégiés, encore les élus. Ils ne pensent qu'à leur poche. Ils ne pensent que donc j'attends mon tour patiemment, mais dès que ça sera possible, oui, je me ferai vacciner. Merci beaucoup, sénateur, d'être venu par Skype nous parler ce matin. Et très bonne journée qui commence tôt pour vous. Vous avez beaucoup à faire, j'imagine, quand même, hein? Oui, vous inquiétez pas, la journée commence tôt et elle est remplie. Merci vraiment à vous, Kamar, Léo, Akwesi, de permettre ainsi de m'expliquer malgré l'éloignement, parce que ici je m'occupe aussi beaucoup de Mayotte et ça fait plaisir de rendre compte de mon action où que je sois, quelles que soient les circonstances. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous également. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.